Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Merci d'être là pour moi. Bonjour Charlie. Coucou. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Charlie avec Christine comme support télépathe. Donc à savoir que tu as fait une première session le 25 mars Oui, c'est ça. 2024 avec une autre équipe Oui. et nous sommes le 16 ou le 15 octobre, peu importe, 2024. Et alors dis-nous pourquoi tu fais appel à nous aujourd'hui. Alors, je fais appel à vous parce que lorsque j'ai fait cette première HRE, d'abord j'avais un doute parce que quand on appelle tous les interférents, il y avait un dragon qui est apparu, mais qui n'était pas connecté à moi apparemment. Alors je me demande pourquoi il est apparu. Mais à part ça, ça allait bien pendant une semaine. Et tout d'un coup, j'ai été très malade. J'ai été prise de vertige, de vomissements horribles. J'ai atterri aux urgences et on n'a pas pu faire un diagnostic de ce que j'avais. Mais j'ai vécu un véritable cauchemar aux urgences. C'est-à-dire que j'ai passé déjà 2 nuits sans fermer les yeux du tout, parce que dès que je les fermais, je voyais des monstres. Je voyais des espèces de dragons rouges ou des noirs avec des yeux rouges. Et je passais mon temps à dire non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, je suppose que dans les endroits comme les hôpitaux, il doit y avoir beaucoup d'interférents qui attendent de choper des proies. Mais bon, je me suis battue comme j'ai pu et je ne sais pas si j'ai été repêchée. Le Alors lendemain, ta vie d'aujourd'hui, comment elle va en fait? attends, je vais te raconter parce que c'était pas tout. Mhm. J'ai vu donc ces monstres, j'ai vu aussi des, des écrans arriver vers moi avec du morphing, c'est-à-dire que je voyais des personnes, ça n'arrêtait pas de changer. C'est une personne que je ne connaissais pas, à part Mhm. 2 de mes sœurs et moi, je me suis vue dans tous les sens et sur toutes sortes d'écrans, c'est-à-dire des écrans de téléphone, des tablettes, des ordis, la télé, ça n'arrêtait pas. Ouais. Et, et au 3e jour, j'ai vu une personne, je crois, une personne décédée, qui venait vers moi dans la chambre. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui est décédé dans cette chambre. J'ai vu une femme un peu rondelette, bien habillée, avec une jupe, un cardigan, un collier. Et puis je me suis dit à ce moment-là, voilà que je me mets à avoir des décédés maintenant. Et puis la dame est venue vers moi, elle a disparu. Je ne sais pas si elle a disparu dans l'invisible ou si elle s'est installée en moi, ça je ne sais pas. Bon, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de cet épisode à l'hôpital. J'étais horrifiée Mhm. de ce que j'avais vécu. Euh, Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, je me sens pas fluide, je me sens dense, je me sens à l'étroit dans mon corps et dans ma tête. J'arrive plus à faire le vide dans ma tête, à faire de la méditation. Il y a quelque chose qui m'en empêche. Et Donc c'est puis, pire qu'avant la session? oui. OK. OK, continue.
Et puis, moi, j'avais quelques problèmes de santé. J'ai 3 hernies lombaires. Bon, j'ai continué à avoir mal, mais bon, c'est comme si dans la matière, c'est normal. Mais l'été dernier, je suis partie en vacances et lors d'un voyage, j'ai eu les. J'étais en voiture, hein, j'ai pas pris l'avion. J'ai les chevilles qui ont commencé à gonfler, et j'avais des ecchymoses et, et j'avais très mal aux genoux, aux 2 genoux, au point que j'arrivais pas, par exemple, à me relever de table toute seule ou à sortir de la voiture toute seule. Et c'était une torture de finir ces vacances. Mmh. Mes chevilles maintenant, j'ai fait des examens, on n'a rien trouvé, ni aux chevilles, ni aux genoux. Les chevilles sont pas revenues tout à fait à la normale, mais ça va mieux. Mais j'ai encore très mal aux genoux. Et puis la fatigue, c'est là, tout le temps. J'ai repris d'autres vacances et au bout de 4 jours, j'ai dû passer la journée dans le lit à l'hôtel parce que j'ai pas de jus. Je suis très OK. fatiguée. Euh, je sens pas beaucoup de joie dans ma vie. Pourtant, j'ai pas de problème. Je sens pas d'envie et je procrastine beaucoup et je m'isole beaucoup. Voilà. D'accord. Mais ça, c'était avant la première session, la fatigue, l'absence de joie, l'absence d'envie, le fait de t'isoler, Oui, c'était aussi et ça n'a pas oui, changé? non. Je suis attaquée par un moustique Ah, au 15 octobre, c'est pas normal. OK, d'accord. Autre chose? lors de mon séjour à l'hôpital, on m'avait fait un scanner de la tête et on avait trouvé que j'avais la carotide gauche qui était bouchée à 50%. Ouais, Euh, voilà, ouais, je vais juste le nommer parce que je ne sais pas. d'accord. Bon, vous avez fait Et quelque chose puis, ou pas? je continue à faire des cauchemars. Ça s'était arrêté pendant quelque temps et ça a recommencé. OK. Mm. Bon, bah, il y a matière de toute façon là à aller voir, hein, ce qui se Oui. passe. Et mon hospitalisation, c'était le 2 avril, hein, exactement. Voilà, D'accord, si vous voulez un le repère dans 2 le temps. avril. OK et ben, du coup, je te laisse, couper ton micro et on Oui. y va. Alors, C'est bon. Christine, tu vas aller dans la matière. J'y suis. Tu touches pour être sûre qu'on est avec, Charlie. On est bien avec Charlie. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, Mmh? il y a quelque chose au niveau du plafond comme un rectangle, Ouais, tu touches, tu me dis ce que c'est. un implant. Il est au plafond. Oui, sur un angle. OK, il sert à quoi? Il sert à insuffler des informations. De quel genre d'infos? On va voir un moment où il est actif. C'est en lien avec la peur. J'y arriverai jamais. C'est pas possible. C'est pas moi. C'est pas pour moi. OK. Je suis pas capable. Mais c'est surtout, j'y arriverai jamais. Est-ce que tu regardes à quel moment il est installé, s'il te plaît? Ça fait très longtemps. Eh ben, remonte sur la ligne de temps, juste avant qu'ils soient installés. Je suis en 2022.
En mai 2022. Qui l'installe? J'ai un reptile. Tu touches, tu vérifies. C'est ça. Sexué? Non. Humanoïde? Reptile. Vraiment reptilien. Ok. Donc il est aux ordres. Oui. Donc tu l'attrapes, tu lui prends son implant, tu lui colles dans le bec et tu lui dis qu'il dégage. Il est très joli avec l'implant dans le gosier. Voilà. Et il dégage et qu'il ne revienne pas, sinon on le crame dans un bain d'amour. Hein. C'est fait. Il est dégagé. Je sens l'énergie qui remonte. Ok. Énergie de la Reviens pièce. ici maintenant. Regarde si... Très bien. Regarde si autre chose attire ton attention. Non, tout est OK. Très bien. Tu vas avoir la conscience maintenant? J'y suis. Premières impressions? Glacée. Elle est glacée, elle. Oui, elle est dans un bloc de glace. Ah oui, donc au sens littéral. Oui, D'accord. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Charlie. on est bien avec elle. Elle réagit, Elle voudrait parler, mais elle est vraiment en bloc de glace. Elle est vraiment entourée de tout un espace de glace. elle, Ça fait comme une colonne. elle ressemble à Shirley. Oui, à peu près, c'est ça. Eh ben, toi, allez, tu souffles un air chaud qui va lui permettre que ça fond le minimum. Ça fait un passage, elle peut nous parler. Ça devait être bien chaud parce que c'est en train de s'égoutter. Ouais. Alors, elle veut de l'aide, comment? Elle est en train de refaire surface, comme si elle reprenait ses esprits. Mhm. Elle sent la chaleur. Ça reprend vie. La chaleur revient petit à petit. Voilà, elle commence à pouvoir bouger de nouveau. Mhm. Je lui dis de remonter ses fréquences. Ça va Ouais. l'aider à augmenter cette chaleur. C'est bien toi qui as soufflé du chaud. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, Bon, oui, ben, oui. ça a l'air. Dis-lui que ce soit elle qui se mette dans cette, du coup, dans cette création. Voilà. Qu'elle remonte ses fréquences et qu'elle pose une intention en même temps. À chaque fois que ces fréquences montent, et c'est un mouvement naturel, ce qui est contrôlant perd en force. C'est détruit, c'est annulé, c'est. C'est difficile qu'elle elle remonte ses fréquences. C'est Mhm. comme si à l'intérieur d'elle, il y avait une forme de glace, un peu comme une stalactite, quelque chose qu'elle n'arrive pas à dégeler. Eh ben, le sort de son corps. C'est ce qu'elle vient de faire, elle l'a mis devant elle. Elle le pulvérise. C'est fait. Ah oui, je sens la chaleur et les fréquences qui remontent. Je lui dis d'augmenter sa souveraineté. Mhm. C'est Si à beaucoup mieux. Voilà. S'il y a quoi que ce soit qui l'interpelle dans son corps, elle ne cherche pas midi à 14h, elle prend, elle détruit. Je lui ai repassé le message. Mm. J'ai l'impression qu'elle fait que ça. Elle prend, elle détruit. Elle prend, elle détruit. Elle fait que ça. Alors, elle va tout détruire d'un coup, Ok. à 3. 1,
2, 3 maintenant. Tout a explosé. Ouais. Du Et coup, elle qu'est-ce ose plus bouger. Elle est comme immobile. pourquoi? Je sens une terreur, une peur Ah, énorme. allez, dis-lui qu'elle aille voir la terreur où ça se trouve à l'intérieur de son corps et elle la sort. Alors, c'était au niveau de son ventre. Ouais, c'est quoi? C'est un implant. Ça fait comme une boîte qui crée des interconnexions. Elle détruit. Je sens que sa souveraineté n'est pas complètement là. Je lui Mhm. propose de continuer à l'augmenter, à vraiment l'asseoir, qu'elle a cette force, que c'est à elle de faire. Et qu'est-ce qui se passe quand tu lui proposes ça? Elle craint de ne pas y arriver. Alors dis-lui pareil, la fréquence je crains de pas y arriver, c'est où dans son corps? C'est au niveau de sa tête. Elle sort cette fréquence. C'est fait. C'est quoi? Pareil, c'est un implant. Elle détruit. Ça y est, elle l'a fait. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Je la vois se redresser. De ce que je vois ou ce que je ressens, elle a vraiment besoin d'asseoir sa souveraineté. Est-ce que comment elle se sent? Timide. Mhm. Est-ce qu'elle est demande-lui, voilà, elle augmente sa souveraineté et comment qu'est-ce qui se passe? Elle se sent comme empêchée. Oui. Ça monte, mais très, très doucement. Où est-ce qu'elle se sent empêchée? Je dirais de partout. Je peux te dire ce que je vois. Oui. C'est comme si à chaque fois qu'elle veut monter en souveraineté, il y a quelque chose qui se resserre tout autour d'elle. Ça fait comme une fréquence qui vient vraiment l'envelopper, mais en même temps qui presse comme un étau. Mhm. Alors donne-lui l'info de ce que toi t'as perçu et Oui. dis-lui qu'elle inverse le programme de cette chose. Elle le fait, mais je sens que c'est pas. Elle le fait comme si parce que je lui demande, comme si elle n'avait pas perçu que ça faut que ça vienne d'elle. C'est pas grave. Elle fait, elle D'accord. l'inverse. Ok. C'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent plus libre. Donc là, elle en profite. Elle monte en souveraineté. Ok, je lui dis. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Mhm. C'est Comment beaucoup c'est? mieux. C'est mieux. Voilà. Donc elle continue vraiment d'installer sa souveraineté, son autonomie, sa liberté. Ok, ça s'installe. Oui, c'est là. Ok, maintenant elle pose une intention. Tout ce qui est contrôlant dans son espace est détruit. Je parle des dispositifs, pas des consciences. Et il n'y a pas à discuter.
Je viens de lui aussi de lui dire que c'est important qu'elle s'impose, elle est chez elle. Ouais. OK. Je ne vois plus rien autour d'elle. Comment elle se sent, elle? Elle se sent à sa place. Elle dit, j'ose dire même souveraine. Elle se sent chez elle. Quand toi, tu la regardes, tu as quelle sensation, quelle perception? Sa souveraineté se met en place. Elle se met en place ou elle est là? Pour moi, elle est pas complètement là. Il manque pas beaucoup, mais elle est pas encore complètement assise. OK. Je vais lui parler en direct. D'accord. Je parle à Charlie maintenant, Charlie. Oui, Ça va, tu en es où? ça va mieux. Ouais, j'aimerais que tu sois vraiment installé dans ta souveraineté. Si tu peux, c'est bien. Si tu peux pas, tu me dis pourquoi. C'est comme si toujours il y avait un résidu de peur. Cette partie qui Alors, me dit que c'est pas possible. ouais, alors cette partie qui te dit c'est pas possible, elle est où? Dans ma gorge. Très bien. Laisse-la dans ta gorge. Remonte la fréquence. Dans ma gorge? Tu suis cette fréquence, ouais. On va à l'origine, au créateur. Je suis pas sûre qu'on va tomber. J'y suis. Que vois-tu? Je vois un emplant avec 3 fiches. Mhm. Ça, donc c'est bien, c'est l'origine de ça. Maintenant, je veux que celui qui est mis là, l'implant, il soit là aussi. J'ai un humanoïde. Ok, donc maintenant, tu lui dis terminé. Tu désactives son implant, tu lui fous dans la gueule. Hein, tu montes un petit peu en... C'est fait, je viens de lui renvoyer. Voilà. Et lui, tu le captures et tu l'enfermes dans une de tes créations. C'est fait, je l'enferme avec l'implant. L'implant, tu le détruis, tu fais ce que tu veux, c'est pas important, du moment que c'est plus actif sur toi. Non, c'est dégagé. OK, il est Très bien, enfermé. très bien. Déjà, tu le touches, je veux être sûre de savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est bien humanoïde? Oui, c'est ça. Bon, comment tu te sens là? Je me sens chez moi. Excuse-moi, je vais employer le terme qui me vient. Tu te sens couillu? Là, tu te sens... Ah oui, 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 Voilà, j'en tu ai te 2. sens souveraine. Oui, je me sens Hein? assise. Voilà, très bien. Bon, tu vas quand même checker tout ton corps. S'il y a quoi que ce soit qui t'interpelle, tu détruis. D'accord. Et je te dis, Non, détruis, tu me diras après. je sens encore l'empreinte de cette onde de force qu'il y avait autour de moi. Détruis, annule, efface. Plus rien. C'est fait. Et cet humanoïde, dès que tu vas trouver un truc de contrôle, tu lui envoies des fréquences d'amour. Plus tu dois annuler des trucs de contrôle, plus il va être dans tes fréquences d'amour. Donc, préviens-le qu'il ferait bien d'annuler lui-même et de tout éteindre et de tout détruire. C'est fait, il est informé. Voilà. Pas très joyeux, le jeune homme. Mm. Et effectivement, il y avait quelque chose au niveau du bas-ventre. Donc, je lui renvoie En avec amour. une petite dose d'amour. En grosse. Là, ça Ah, va le grosse? calmer. Bon, tu nous le grilles pas, hein. Oui, c'est pour ça. Non, c'est toi C'est pour qui ça que je vois la disais dose. en petite dose. Allez, en petite dose.
Et puis, il y avait aussi, c'était en lien au niveau du thymus, au niveau du cœur. C'est bon, je vais bien renvoyer. T'as plus rien maintenant, t'es clean? Oui, tout à fait. Bon, tu l'as bien maîtrisé, contrôlé. Oui, oui, oui. Il est beau dans sa petite cage en verre. Est-ce que Chacun c'était à vraiment, mon tour. est-ce que c'était vraiment lui, toutes les implants, tu vois, est-ce que c'était sa fréquence, Oui, oui, sa complètement. technologie? Ok. Tout à fait. Parce que donc tu sais qui nous sommes, d'où nous venons, Oui. vérifie, ouais. Donc garde bien l'idée aussi de toujours vérifier quand quelqu'un vient, se présente à toi dans ton espace, hein, qui sait ses intentions. C'est OK pour moi que vous soyez là. Très bien. Est-ce que tu te rappelles qu'une équipe est déjà venue te voir? Non, c'est très Bon, vague. Vraiment, vraiment vague. C'est très... d'accord. C'est fort Non. possible avec tous les pardon, un moustique m'a piqué. Avec tous les implants que tu avais. Pour autant, est-ce que tu veux bien aller observer, parce que ton corps a vécu des choses bizarres, est-ce que tu veux bien aller observer, le 2 avril, ton corps est hospitalisé et voit vraiment, a des vertiges, vomit, a des hallucinations? A eu peur de mourir. Ouais. Et est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui. C'était à cause de C'était... ce Oui, à cause de cet humanoïde. C'était comme une sanction. Quoi, tu as voulu te libérer. ah! Comme une punition. Ah ouais. Donc il a bien activé la peur là, hein? Ah oui, complètement. Elle a cru OK. qu'elle allait mourir. Bon, bah, depuis, elle est très fatiguée. Alors ça, c'était même, la Ça fait cause partie du plan. de l'humanoïde. Oui, Oui, puis il va pas se nourrir de joie, hein, donc il faut bien que tu aies des fréquences basses. Plus de ouais, c'est ça, absence de joie, absence d'envie, absence de plus mortifère. mmh, une énergie mortifère. Oui, D'accord. Est-ce que la carotide bouchée à 50, il y a une cause ésotérique tout à fait. aussi? C'est aussi empêcher la circulation de la joie dans le corps. OK. Et elle part en vacances, bon tu vas le trouver le temps et a ses chevilles qui gonflent tellement avec des ecchymoses. Il y a pas de cause médicale, ils trouvent pas et les genoux sont très douloureux. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Tout à fait. Encore l'humanoïde? Oui, tout à fait. Et Ça pourquoi faisait il partie de crée son plan. toujours la Toujours contrôler la peur. davantage, la Et la peur, peur? toujours. Toujours rajouter une couche de peur. OK. Bon, alors moi j'aimerais que tu regardes combien de lignes de temps il a corrompu. 92. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non. Donc les paramètres, on a bien compris. Peur, Peur, soumission, punition. peur, soumission. Ça ressemble tellement à notre planète. Vengeance, c'est... Punition, OK, Tu as voulu t'en sortir, mais je te lâcherai pas. dac. Bon, vérifie s'il a des petites mains, s'il y a d'autres êtres qui l'utilisent, des sous-fifres ou, J'ai personne. Non. regarde ce qu'on a trouvé dans la matière, nous. Prends les infos Oui, et regarde qui on a trouvé qui installe ça. je vois. Comment ça se fait que toi, tu n'as pas cette info? C'est-à-dire que c'est à moins qu'il ne travaille pas pour l'humanoïde? Non. Pour moi, ce sont deux êtres indépendants. Mais par contre, Mmh. ce que je vois, c'est que l'humanoïde savait. Il a laissé rentrer un reptile. Il s'estime le plus fort, le plus Ouais, puissant. ouais, Et pour lui, c'est rien. C'est...
je dirais comme une fourmi, quoi. Ouais. Mais pourquoi il l'a pas pulvérisé? Ça devait bien l'arranger. Parce que du coup, comme il y a sa programmation de peur, Oui, ça a augmenté la peur. Donc c'était oui, tout bénef pour lui aussi. tout à fait. OK. Bon. Eh ben, tu peux t'en débarrasser. Là, je peux faire une grosse dose d'amour. Ça changera du glacial que j'ai Tout à connu. fait. Mmh. Ah, ça fait du bien. C'est fait. Bon. Du coup, tu vas aller observer, tu vas aller à l'origine Oui. de comment tu as perdu ta souveraineté. J'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois un serpent, comme un aja, Ouais. quelque chose qui se déroule et qui monte en hauteur. Mmh. Il est en train de combattre un autre animal. Donc toi, tu es le Naja? Oui, OK, tu es en train d'expérimenter une incarnation en serpent. c'est ça. Tu es sur la Terre? Oui. Bon. Et cet autre animal, c'est pas un serpent. C'est Mmh. un animal à quatre pattes, Ouais. avec des poils. Mmh. Et en fait, le combat s'engage. Et mon adversaire est redoutable. Mmh. Il a des crosses et je crains de ne pas être à la hauteur. Je me bats. De toute façon, j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. OK. Et à un moment donné, j'ai une morsure qui m'est fatale. Mmh. J'essaye de me relever. Je veux quand même continuer à combattre. Et lui attend encore une faille de ma part pour me donner le coup final. Et là, je tombe au sol. Je sens qu'il vient m'inspecter pour être sûr que je suis bien mort. Il est très méfiant. Ouais. Et le combat a été tellement rude, je suis épuisée. Donc je meurs. Ouais. Mmh. Alors, à quel moment ta souveraineté est remise en cause? Au moment où je sors, Ouais, où la conscience sort de cette expérience? Ouais. oui. Et là, elle est empreinte de violence. Mmh. C'est comme si la conscience n'arrivait pas à se calmer. Elle décolère Ouais. pas. Ah, et alors qu'est-ce qui se passe, du coup? Je vois l'animal qui s'en va. Elle reste au-dessus du corps. Et il y a cet être qui arrive, Mmh. qui lui dit que lui, dans le royaume dans lequel il vit, tout le monde est calme et posé. Il n'y a pas de combat. Tout est pacifique. Et il suffit que je le suive. Alors de là, toi, tu observes qui se présente, pardon? C'est l'humanoïde. D'accord. Bon, donne l'info à cette part de toi que quand on quitte un corps, première chose, on laisse les émotions sur le corps. Donc là, c'est de la colère. C'est fait. J'ai passé le message.
Et on vérifie qui se présente. Oui, je sens cette acquisition de connaissances, de vérifier qui se Mm. présente. Je sens quelque chose qui s'installe à ce niveau-là. Très fort. C'est fait. Et donc là, et quand il touche l'humanoïde, je suppose que... Ah non, mais là, il n'y a plus question d'humanoïde, là. Bon. Oui, il se présente même plus. Non. Très bien. Donc cette conscience continue dans ses espaces libres, ses créations. Tout à fait. Super. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. J'y suis. Et on va vérifier tout ton espace ésotérique, d'accord? Ok. Monte en fréquence. Oui. Dans ta manière de monter en fréquence, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, c'est très fluide, très rapide. Observe à l'infini de ton espace, de tes espaces-temps, même question. Tout à fait pareil. C'est tout à fait la même chose, c'est fluide. C'est très Et lumineux. ressens-toi très finement, même question. C'est ok. Tu me permets une vérification par celle qui te prête son corps? Tout à fait. Ok, je vais la déconnecter. Christine déconnecte. Oui. Tu vérifies l'espace, s'il te plaît. Il y a un implant qui a été posé. Qui est où? Quand on monte en fréquence, Mhm. il est à un endroit. Ça fait comme une bouche d'aspiration, comme avec un entonnoir au bout. Pourquoi elle ne l'a pas vu? Moi, je sens ce côté. Il y a un résidu de manque de confiance. Ok, touche cet entonnoir. Dis-moi Oui, il appartient à qui? à l'humanoïde. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Non. Je vais reparler à Charlie. Je parle à Charlie maintenant. Oui, Bon, Charlie, tu as les infos? oui, Alors, tu le vois maintenant, oui, je le vois. tu le détruis C'est fait. et tu te scannes très finement. Et si quelque chose attire ton attention, si c'est pas une fréquence haute, si quelque chose d'étonnant, J'ai du mal à croire en moi. ok, c'est où dans ton corps ça? C'est au niveau de mon cœur. Sors-le de ton cœur, dis-moi ce que c'est. Ce sont mes fréquences. Super. Allez, ben du coup, tu remontes à l'origine. À quel moment tu as créé ça? J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois deux êtres, deux hommes en costume cravate. Mhm. Il y en a un qui... ils sont pas d'accord. Et il y en a un qui a tendance à vouloir écraser l'autre. Lui dire qu'il n'est pas capable, que c'est un bon à rien, qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il faut toujours vérifier derrière lui. Donc j'imagine, tu es qui, toi, dans cette scène? Celui à qui on dit ça. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui se passe alors pour cette, Ah, ton incarnation-là? Hmm. je me dis que j'ai pas de valeur, que, que je vaux rien, qu'il a sûrement raison. Tac. Maintenant, pourquoi tu as gardé un lien émotionnel avec une vie qui ne te concerne plus? Parce que je pensais que c'était un ami, que c'était Qui quelqu'un qui pouvait m'aider, me valoriser, me faire confiance. Non, je parle à toi, la conscience là.
Tu es Charlie, pourquoi tu as un lien émotionnel avec une incarnation qui ne te concerne pas? J'ai gardé cette mémoire. Bon, en même temps, c'est des incarnations, tu étais encore interféré, il y avait peut-être une cause ésotérique. Donc tu informes, la conscience qui est responsable de cette incarnation, de tout effacer, déjà, elle-même, de tout laisser sur le corps au moment où elle quitte ce corps. Ok. C'est fait. Et toi, tu annules tout ce qui ne te concerne pas. Aucun lien avec aucune autre, incarnation, C'est fait. à ton niveau. Très bien. Aucun lien émotionnel, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. C'est pas bon, allez, recheck ton espace. Tu l'as détruit l'entonnoir, pardon? Oui, oui, oui. Recheck Tu me tout ton l'avais demandé, je l'ai espace. fait. OK. C'est ok. Je vais revérifier avec la télépathe. Ok. Christine déconnecte. Oui. Allez, vérifie. Non, tout est clean. Super, je reparle à Charlie. Charlie? Oui. OK, magnifique. Eh bien alors maintenant, va au plus près de ton incarnation. J'y suis. Allez, que veux-tu apporter là maintenant en fréquence? Un grand panier de joie. Une joie immense. Qu'elle apprenne à contacter sa joie intérieure. La création, la mise en place de ses projets, la création dans la réalité, la croyance en soi, que quand un obstacle se présente, qu'elle est en mesure de le dépasser et de le comprendre. Qu'elle se fasse confiance à elle-même, au plus profond de ce qu'elle ressent. C'est ok. Bien. Allez, on va continuer les vérifications. On va voir ton ADN biologique, s'il te plaît. Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Il y a eu quelque chose, mais c'est réparé. Mhm. De l'ordre de la clairvoyance, de l'intuition. On avait bridé ça, c'est ça? Oui, oui. OK. Donc là, Bridé dans le sens avec la peur. Mmh. Comme si elle ne pouvait pas se faire confiance à ce qu'elle pouvait voir. D'accord. Comme si on voulait lui dire mais t'es folle. OK. Et là, c'est arrangé. Là, c'est réglé. Rien d'autre qui attire ton attention? Non. Je vais vérifier avec la télépathe. Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Tu vérifies? c'est juste. OK. Je reparle à Charlie. Charlie? Oui, Super. Merci. Tu peux sortir de ton ADN. c'est fait. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Mmh. Que vois-tu? Je vois une petite fille qui est dans une barque et elle apprend à manœuvrer les rames. Et elle est en colère Mmh. parce qu'en fait, elle tourne en rond avec ses rames. Ça la fait tourner en rond. Bon, tu me permets de lui parler? Oui, Allez. Je parle à Charlie maintenant. Charlie? oui, Oh, ça va? non. Pourquoi? Bah regarde, j'arrive pas à manier mes rames. Je fais du surplace, je tourne en rond. Ah oui, mais pourquoi tu fais du surplace? Tu tournes en rond? On sait rien, moi. Pourtant, je fais bien comme je pense que c'est faire, mais j'y arrive pas. Bon, voilà déjà, calme-toi. Tu vas prendre une grande respiration, enfin si tu as envie. Oui, Voilà. c'est fatigant d'être en colère. Ouais, exactement. Et va voir à l'intérieur de toi pourquoi tu tournes en rond.
Parce que je pense que je vais pas y arriver. Ah, Moi, il faut toujours que je fasse longtemps, longtemps. Il faut que j'apprenne longtemps. Il y en a, ils arrivent tout de suite. Non, moi, il faut que j'y aille très longtemps. Il faut que je passe alors, plein de temps. pourquoi tu crois que tu ne vas pas y arriver et que du coup, tu crois que toi, il faut que tu fasses très longtemps avant d'y arriver? Pourquoi ça? Parce qu'à l'intérieur, je suis toujours en compétition. Ah, yeah, oui. Pourquoi tu es en compétition? Parce que je veux que ça aille vite. Vite et bien. Et tout de suite. Tu es en compétition avec qui? Avec moi? Ah, donc tu es toujours gagnante, s'il n'y a que toi. Bah non, je suis perdante parce que j'y arrive pas. Je suis Ah, tout le temps perdante. alors pourquoi tu as mis cette création-là, la compétition, qui visiblement, pas Parce que terrible. j'aime bien me mettre des défis. Ouais, super. Bah, mets-toi des défis qui soient Voilà. créateurs, joyeux, enfin, je sais pas moi, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est mieux. J'étais C'est tellement en toi qui colère que expérimente. du coup, j'arrivais pas à passer à autre chose. Hmm. Bon, je vais changer. Je vais mettre de la joie. Ah, Et je vais mettre de l'humour aussi. J'aime bien rigoler. mhm, Ah, c'est mieux. T'as vu mes rames? mhm. Regarde. J'arrive à les mettre bien et j'avance ou je recule. Voilà. Des fois, je vais à droite. Mhm, Des fois, je vais à gauche. mhm. Ah bah c'est beaucoup mieux, hein. Avec la joie et l'humour, tu m'étonnes. Comme ça, je dirige comme je veux. Oui, c'est toujours toi qui dirige. Souviens-toi bien de ça. C'est bien Ouais. enregistré, tu peux me croire. Donc là, tu peux rajouter à ta convenance d'autres fréquences. Tu as mis joie, humour, tu peux mettre ce que tu veux, c'est toi qui décides ce que tu as envie, douceur, Je- amour, Et de la prospérité, sérénité aussi. sérénité, tout à fait. Oui, c'est C'est fait. super. C'est toi Ça qui fait, décides. oui, ça fait Ça une belle fait. avancée. Bon. Donc là, tu es satisfaite de tes créations? Oui. Super. Je te laisse alors? Ok. Charlie déconnecte. Oui, Bon. Tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels maintenant? oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, Ouais. je vois une jeune femme qui fait un défilé de mode. Mhm. Elle est très Alors, très belle, très on est dans jolie. tes ancêtres, ok. Oui, Lignée maternelle ou mater- paternelle? maternelle. Maternelle. On a à peu près à quelle époque là? 1900 et quelques. Ok, à peu près 1900 et Oui, quelques. Alors, cette jeune fille fait un défilé, c'est ça? oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que au moment où elle s'avance devant le public, elle se tord la cheville et du coup, elle tombe. Mhm. Et elle se sent confuse, elle est très mal à l'aise. Et alors, elle arrive à se relever. Elle finit d'arriver jusqu'aux personnes. Elle repart. Et quand elle arrive au bout, elle rencontre le styliste qui vient l'insulter. C'est plus qu'insulter, il l'a pourrie. Comme quoi elle est moins que rien, qu'elle n'est pas capable de marcher, qu'elle... il va même pas s'enquérir qu'elle puisse avoir mal à la cheville ou au pied.
Il lui dit d'aller se déshabiller, qu'elle se dépêche de changer de tenue et de revenir Ouais. tout de suite. Et elle est complètement à l'intérieur d'elle, introvertie. Elle n'ouvre même pas la Mhm. bouche. Elle est complètement médusée, écœurée même d'ailleurs. Mais elle Et alors, obtempère. ouais, Elle va qu'est-ce que se dépêcher. ça inscrit à La un soumission. niveau La soumission? soumission et la peur de manquer d'argent, puisque c'est sa partie professionnelle. Et elle se dit qu'il vaut mieux qu'elle se taise, sinon il ne la prendra plus pour les défilés et elle se retrouvera sans revenu. Donc une soumission à l'autorité professionnelle, au Oui, patron, c'est ou ça. peut-être à l'homme, je ne sais pas si elle a expansé C'est un homme, oui, tout à fait. Et en plus peur de manquer d'argent, si on Oui. désobéit. Bon, eh bien interviens. Du coup, ce qui se passe, c'est que elle est partie changer et elle revient pour la présentation de la nouvelle tenue. Et là, elle est vraiment alignée. Mhm. Elle va jusqu'au bout. Elle revient. Et quand elle arrive au niveau des vestiaires, elle va trouver cet homme. Et elle lui dit que l'erreur est humaine et que là, il peut lui faire confiance et qu'elle sait, elle, qu'elle a une valeur. Et lui, du coup, il s'excuse un peu platement en disant: «Oui, bon, moi j'ai dit ça, je me suis emportée, je suis sous pression», mais elle se montre vraiment déterminée. Ok. Donc là, elle l'a remis à sa place et elle s'est remise elle-même à Complètement. sa place. Très bien. Eh bien, reviens dans tes archivages et vérifie. C'est OK. Super, sors de tes archivages alors. C'est fait. Est-ce que maintenant tu veux bien observer ton lieu de vie? Oui. C'est OK. Très bien. Eh bien, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger avec toi, si elle a une question ou juste échanger avec toi. Donc, Charlie, si tu veux échanger avec ta conscience, remets ton micro. Elle remet son micro. Mmh. Bonjour. Ouais, je suis contente d'être en contact avec toi enfin. Et je voulais savoir si, en fait, si je vais récupérer mon énergie pour pouvoir vivre une vie normale de tous les jours, parce que, comme tu le sais, c'est plus le cas depuis pas mal d'années. Et j'ai peur de ne pas pouvoir avoir assez d'énergie pour la- faire même les choses simples de la vie, mais Fais-toi confiance et surtout, à chaque pas qui va t'élever et qui va te permettre de récupérer ton énergie, accueille-le et tu verras que chaque pas va te faire avancer et fais-toi surtout confiance. d'accord. Et je j'ai consulté une acupunctrice, hein, pour essayer de me donner de l'énergie, mais bon, apparemment, elle m'était volé cette énergie. Mais est-ce que ce serait bien pour moi de continuer à l'avoir? Je sens pas. Non? Non. Décide-toi déjà de remettre ton énergie en place. Toi D'accord, déjà et après, quelqu'un se présentera. d'accord. Je sens Et plus le shiatsu. le shiatsu? Oui. Oui, j'y avais pensé, ah oui. Mmh. Et est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire, pour, moi-même? Oui. Célèbre ta propre beauté chaque jour. Bah, tu sais que j'ai du mal avec ça. Oui, c'est pour ça que je te le dis. D'accord. Et est-ce que je peux communiquer avec toi en dehors de la Je suis session? là. Je suis toujours là. Oui.
Je te remercie. Je te dis à bientôt. Tout de suite. Tout à fait. Bon, alors je te reparle à toi, la conscience. Merci beaucoup pour cette collaboration. Maintenant, tu es libre, souveraine. Bien sûr, le temps de la métabolisation, sois au plus près de ta partie incarnée. C'est une période, le début de la métabolisation, qui peut être un peu chaotique parfois. Je vais l'accompagner. Je suis là. Super, super. Eh ben, merci beaucoup et on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences puissantes, lumineuses, chaleureuses, de ton intérieur jusqu'à tes extérieurs. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, qui n'est pas à toi, c'est grillé, pulvérisé, dégagé. À 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps aligné, avec des fréquences d'apaisement, de sérénité. Vraiment des bonnes fréquences dans ton corps, de joie profonde à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Charlie, tu peux remettre ton micro. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je me suis bien reconnue Ouais. dans le fait de tourner en rond. Sur la barque. Oui, tout à fait ça. Ah, donc c'était bien ce que tu vivais. Bon, Oui, tourner en rond, ouais, avec vraiment des programmes de dévalorisation, de peur. Il oui. était vraiment terrible, hein, cet humanoïde. Hein. Moi, j'avais pensé quand j'étais à l'hôpital que c'était une vengeance. Oui, c'est passé par mon esprit. Oui, oui. Ah, tu vois, tu n'avais pas partagé avec nous cette information, mais Oui. c'est ce que ta conscience nous a C'est ce qui est partagé avec sorti. nous, elle, c'est ce que Christine a, voilà. Oui, Ouais, il s'est dit, elle a voulu s'échapper, tiens, tu vas voir, oui, ouais. oui, Tu oui, vas le c'est ce payer que j'avais cher. ressenti. Oui. Ouais, Oui, oui. dis donc, il n'y est pas allé de main morte, hein. Ah non, Et rapidement même d'ailleurs derrière. Mmh, mmh. oui, Juste oui, oui. après, hein. Juste après, oui, oui, oui. C'est ce que. Ouais. Donc je sais pas, cette personne, je sais pas sur quoi ils sont tombés, je sais pas comment ils ont fait, enfin bon. Après, il y avait des implants compliqués. Tu vois, il y avait un lien émotionnel aussi. Oui, Donc comme elle se rappelait pas de la première session, je suis même pas allée vérifier, il y a aucun intérêt, enfin et mais j'étais tombée sur un bloc de glace aussi. ah! Ah oui? Oui, 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 exactement la même chose. J'étais enfermée Ah, dans un bloc de glace. c'était ça. Bon, c'est Et il faut dire rassurant quand même que quand je on voit suis la très, même très chose. frileuse dans la vie, dans la Ah! Ah matière. ben, Et on m'a déjà appelée la reine des glaces. ah Oui, ouais! effectivement. Oui. Mais Peut-être c'était le lien émotionnel, tu sais, ce qu'elle a pas vu, la porte d'entrée, ce qu'elle avait pas vu, que j'ai dû oui, déconnecter Christine parce qu'il y avait vraiment c'est pour ça que je me suis méfiée, il y avait vraiment des implants où ta conscience, avait du mal à acquérir toute sa souveraineté, en fait. Il avait C'était très long. vraiment joué là-dessus, voilà, il avait vraiment altéré. Donc de toute façon, on le fait maintenant systématique parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des implants, où que la conscience ne pouvait pas, voir, en tout cas pas en une session. oui, Donc c'est très bien, c'est très puissant cette méthode qu'on vient de mettre en place oui, et donc il y avait encore ce lien, mais ce lien, il était dû de toute façon à un espace-temps où il y avait, où tu étais interféré. oui, Donc quand la conscience de ce corps, de ce jeune homme qui s'était fait, mal parler, humilier, tout ça, enfin bref, il avait dû encore, et ben, voilà, il y avait ça qui Ça était j'ai eu il des avait situations continué. dans la vie par des amis qui m'ont, un peu, dit, Malmené. les mêmes choses. Mmh. Ah et ça dis donc, oui parce que Ouais, tu avais cette fréquence-là, donc c'est pas étonnant que tu la ouais, reproduises dans cette vie-là. Tu vois, tu nous l'avais pas dit non plus et ce oui, lien émotionnel, c'est une porte d'entrée, hein. Enfin là, il oui, y en a plus, hein, il y en a plus.
Oui, oui, parce qu'ils Ouais. ils avaient vu les reptiliens, mais ils n'ont pas vu l'humanoïde. Donc, Mais on a eu du mal à le trouver, hein, parce qu'à chaque fois qu'elle enlevait l'implant, c'est pour ça à un moment j'ai dit: «Oh, il y a quelque chose qui ne va pas». Chaque fois qu'elle enlevait un implant, il y en avait toujours, toujours, toujours. Donc j'ai oui, dit, pour ça qu'à un moment j'ai dit: «Tu l'enlèves pas, tu remontes et tu vas nous trouver qui fait ça et comme oui, ça tu le captures parce que sinon on y aurait passé, voilà quoi, on y aurait passé la Mmh. soirée oui, et potentiellement on passait à côté parce que, bah, les implants, c'est les implants qui empêchent la conscience d'être complètement souveraine et d'être complètement, tu vois, il nous avait amusés avec le petit reptile dans la matière là, oui, aussi. Bon apparemment il est venu se servir, il a fait son petit business, mais c'est vrai que si les interférents chefs, si ça les arrange, si ça augmente la peur chez toi, tout ça, ils laissent faire parce qu'ils savent très bien que ce petit reptile oui, il va rien manger comparé à ce que lui va prendre, hein. Donc ils oui. étaient pas en lien, dans ce qu'on a vu, hein. Et Ah oui, Charlie, quand tu t'es retrouvée à l'hôpital, tu as senti ce côté, j'ai peur de mourir ou je peux y oui, rester? Ah oui, 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 d'accord. tout à Parce que ça a fait. été j'ai vu une descente de fréquence. Ah oui, J'avais même froid, tu vois? ah oui, 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 j'étais terrorisée. J'ai cru que j'allais y rester. D'accord. Oui, Ah bah, tu vois, bah, c'est vrai que tu nous l'avais pas dit non plus, tu nous avais dit que tu vomissais, que tu étais pas bien, mais pas que tu avais eu cette peur de mourir et c'est effectivement ce que tu as dit Christine, oui. ouais. Et le médecin n'arrêtait pas de me demander: «Mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur?» Parce que ça se voyait que j'avais peur, mais Mmh. évidemment, je ne pouvais pas lui dire, ce que j'avais vu, tout ça, donc c'était Et Et tu c'est aurais mis ça son ce directement. psychotrope. mmh, Oui, oui et puis c'est la après se dire, «Ben, je vais le dire, on va me prendre pour une folle, quoi». oui, Bah, c'est oui, ça, il C'est lui ça aurait qui collé je des psychotropes, des anti, c'est ça. oui, je sais plus comment ça Des s'appelle, anxiolytiques, des voilà. non, Ouais. ce qui coupe les hallucinations, oui, il m'a d'ailleurs, envoyé voir un psy, alors, bon, ça a été vite réglé. oui. On peut pas encore parler aux médecins d'hypnose régressive, ésotérique. Quoique si, j'en ai Ça dépend. on en a eu quand même, mais c'est pas la majorité. Oui, malheureusement, oui. Déjà, on a du mal de parler de médecine chinoise alors, Ouais, 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 Oui, déjà, c'est ouais. Bon, alors, avant que je coupe l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à la publier. oui, bien sûr, oui, oui, pas de problème. Est-ce qu'on te laisse en clair ou est-ce qu'on te floute? Non, non, vous pouvez me laisser en clair, hein. Très Oui, bien, j'assume. super. Avant donc du coup que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à partager avec les gens peut-être qui vont voir ta session ou quoi puisqu'elle va être vue? Heu, je suis un peu chamboulée là, mais je sens, j'ai senti, au fur et à mesure ma posture Mmh, changer. c'est chouette. Mmh, C'est dingue, mais elle est elle est revenue dans l'alignement. Mmh, Voilà. super, tu as senti tout de chouette. suite. Mais apparemment ton intuition et ça avait été bloqué, hein, Clairvoyance. donc tu vois, ça revient, Mmh. hein. Ton intuition, ta capacité à donc apparemment tu as des facultés qui vont être maintenant à ta disposition, hein. Tu as ce Super, Et côté ben moi je fais le clairvoyance, stage. Charlie. la Ouais. clairvoyance, voilà. Mmh. Et ben moi je vais dire quelque chose, je vais dire aux gens: «Mais écoutez-vous». Parce Oui, qu'il y en a qui n'osent pas demander une session de contrôle oui, et vaut mieux partir pour rien et trouver une conscience libre, oui, mais faites-vous confiance en fait, parce que regarde, tu te rends compte? oui, Écoutez votre intuition, enfin moi oui, on oui, nous parce apprend à être que souverain, donc soyez souverain, décidez pour vous-même et si vous avez un doute, le doute mine, le doute altère la métabolisation oui, absolument. et Oui. des fois, heureusement qu'on fait des sessions de contrôle, hein, parce que dis donc, Oui, c'était pas mais hein, j'en ai parlé à plusieurs personnes, qu'on m'a dit: «Mais non, c'est trop tôt, mais non, t'inquiète pas» et moi je sentais pas, voilà. j'imagine que tu en avais parlé à la personne qui avait fait ta première session et qu'on a dû te dire: «C'est trop tôt» ou je sais pas quoi, tu es en métabolisation, Non, j'en même ai pas? pas parlé. J'ai parlé D'accord. à d'autres, personnes qui ont fait des HRE. Voilà. En même temps, depuis mars, Mmh. avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 9 mois. C'est pas 7 si tôt que 7 enfin, Oui, oui, 7 mois en plus, j'ai bien compté sur mes doigts.
Avec ce que tu vis, je veux dire, bon, moi, plutôt, j'invite vraiment les gens, ils le savent, de toute façon, ceux qui passent avec nous, de s'écouter. On leur apprend à être souverain, bordel. Donc, Mm. c'est eux Oui, qui décident. C'est pas oui, quelqu'un qui va te dire non, c'est pas bien. Souveraineté. Et oui, vaut mieux, comme je dis, partir pour rien et trouver une conscience qui nous accueille en général à bras ouverts de toute façon. Pas toujours, des fois, elle nous accueille sur le bout des doigts en disant oui, voilà, on peut faire. Mais et puis voilà, plutôt que de oui. continuer à être interféré et de continuer à galérer, ça suffit quoi, hein. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, je pouvais Bah, pas continuer à vivre Ah bah dans le toi en doute. plus, et puis, vu ce qui Ouais. s'est passé tout de suite après voilà. la session, Oui, Ça aurait pu être quelque chose de ton corps qui expulse. On a vu des gens qui métabolisent très mais très comme ça énergétique, de manière virulente, hein, qui oui, vomissent, qui virent tout et après ils vont bien la différence. oui. Après ils ah, vont c'est d'accord. bien, alors que toi c'était pas du tout ton cas en fait. Ouais. Bon, OK. Bon bah je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. D'accord. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Avec plaisir.